Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur, la gloire, la louange à notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans son amour nous donne encore le souffle de vie et la force de se lever ce matin, afin de commencer notre journée par l'exhortation et la prière du matin. Béni soit toutes les personnes qui vont mettre en pratique toutes les exhortations du matin, car c'est cela la voie qui nous mène dans la vie éternelle. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, si vous avez fait cette remarque avec moi, c'est que la Bible parle de tout et de rien, de tout ce qui concerne la vie humaine, de tous les problèmes et les solutions qui régissent nos problèmes sociaux. Alors, focalisons notre attention en appliquant la parole de Dieu afin de réussir notre vie et qu'à la fin nous soyons récompensés d'une couronne incorruptible qui est la vie éternelle auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barabbas? Nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important qui pose problème dans le corps de Christ. Nous allons parler sur le salaire des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, sachez-le que ceux qui travaillent à l'autel mangent à l'autel. La Bible dit, c'est qui foule les graines, foule avec l'espérance d'y avoir part. Donc il est normal que les serviteurs de Dieu se nourrissent dans l'autel. Quand je dis les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, car dans le corps de Christ, nous avons 5 ministères qui sont établis pour la perfection de saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, ce n'est pas que dans l'Église que seuls les pasteurs ou seul l'apôtre ou l'évangéliste ou le docteur ou le prophète puissent jouir et que les autres n'en jouissent pas. Cela a posé tellement de problèmes qu'il y a beaucoup de divisions. Nous avons des églises où seul le prophète il est le maître ou le pasteur ou l'évangéliste ou ainsi de suite. Et cela, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tous les serviteurs de Dieu travaillent ensemble parce que la Bible dit ils sont faits pour travailler ensemble en vue de l'édification de l'œuvre de Christ, c'est-à-dire de perfectionner tous les saints pour que tout le monde soit sauvé. Mais les problèmes d'argent posent problème, non seulement à l'enceinte de l'Église, mais aussi au milieu des serviteurs de Dieu, et pourtant ça ne devait pas être comme ça. Et c'est là aussi, c'était les problèmes que Paul avait et beaucoup de gens qui l'accusaient. Regardez comment Paul se défendait. Lui, il disait, il est de mon droit de jouir de tout ce que je sème en vous. Parce que si je sème en vous quelque chose de spirituel, je dois récolter quelque chose de matériel. Donc, il est normal que vous puissiez me bénir. Mais il dit, deux fois, je n'use pas de ce droit. Parce que sachez-le que c'est un droit. C'est un droit pour moi de récolter dans vos biens parce que nous sémons en vous tout ce qui est spirituel. Quand vous avez des problèmes, vous appelez les hommes de Dieu, ils viennent prier pour vous. Quand vous avez des soucis, ils viennent parler de la part de Dieu. Et quand vous êtes bénis, pourquoi vous ne voulez pas les bénir? Et quand vous le bénissez, pourquoi vous murmurez après pour que vous soyez encore maudits? Cela ne devrait pas être comme ça. Mais Paul, regardez ce qu'il faisait. C'est ce que nous voulons tous faire. Il disait 2 fois, je me laissais ce droit, afin de souffrir, mais juste pour que l'évangile de Christ soit élevé, pour juste gagner beaucoup de personnes.
Car il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées doivent être nourris dans le temple? De même aussi, si le Seigneur a donné ceux qui annoncent l'évangile des vivres de l'évangile, donc il est normal que ces hommes-là récoltent des semences qu'ils ont sémées, qu'ils moissonnent là où ils ont sémé. C'est normal. Mais est-ce que nous devons nous attacher à ça? Loin de là. Parce qu'il y a une récompense plus grande. Car la Bible dit que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous pour qu'un seul rapporte le prix? Est-ce que nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons courir de manière à remporter le prix ou de manière à s'aimer dans ce monde pour que ça pèse tellement que nous puissions rester dans le monde? Non. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils font tout ça juste pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous les enfants de Dieu, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Bien-aimés, donc, si nous courons plus pour que nous ne soyons pas frappés, courons plus pour que nous ne puissions pas échouer, mais courons pour remporter la victoire incorruptible. Parce que ceux qui courent dans ces mondes, ceux qui amassent dans ces mondes, récoltent la couronne corruptible. C'est-à-dire, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des maisons, des voitures, mais qu'est-ce que tu vas en faire si tu perds ton âme? C'est pourquoi Paul disait, pour moi, je n'ai pas à perdre la couronne incorruptible, de ne pas perdre le droit d'être au ciel, juste parce que je dois amasser auprès de vous ce qui est même un droit. Alors s'il prêche, il prêche non pas pour seulement les autres, mais il prêche pour lui-même, afin de ne pas perdre son âme après avoir gagné beaucoup des hommes. Parce que tu peux être là, tu as gagné, tu as mené beaucoup de gens à la vie éternelle et que toi tu te retrouves à l'enfer. Parce que le Seigneur te dira, arrière de moi, mauvais serviteur. Bien-aimé, non. Et pour ne pas que cela arrive de fois, la Bible nous exhorte dans le livre de 1 Corinthiens 9, 18, quelle est donc la récompense d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu? C'est d'offrir gratuitement l'évangile, de ne pas user de son droit de prédicateur. Ça ne t'enlèvera rien. Tu peux user de cela dans les endroits où on te le donne. Mais si tu vois les gens murmurer à cause de ça, ne prends pas. Juste pour gagner beaucoup de gens. Parce que tu auras une grande récompense. Et tout ce que les hommes de Dieu courent après dans ce monde, cela fait en sorte que ça puisse tellement peser, que ça puisse même te perdre la vie éternelle. Vous voyez comment c'était difficile à cet homme riche d'entrer au ciel. Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et comme le trésor de l'apôtre Paul était au ciel, il n'usait pas de foi de ses droits de prédicateur, mais il allait vivre avec le faible comme étant faible. Il allait vivre avec les juifs comme étant juifs. Il allait vivre avec les grecs comme étant grecs, quoi qu'il ne soit pas grec. Donc pour dire qu'il pouvait s'accommoder à tout, juste pour vous qu'il gagne beaucoup de personnes. Alors, est-ce que c'était un mal? Non. Des fois, nous devons nous assujettir tellement notre corps pour l'enlever toutes ces envies de gagner beaucoup plus dans le monde. Car notre trésor n'est pas dans ce monde. Prêchons gratuitement. Quel est ce problème-là de commencer à payer, à faire payer la prière, à faire payer l'évangile? Pour que tu ailles prêcher quelque part, tu dois donner un cachet. Moi, vous devez louer l'hôtel, faire ceci, cela. Et les pauvres, ne seront-ils pas prêchés? Non, apprenons à nous accommoder. Apprenons à vivre avec tout le monde. Apprenons à vivre comme des pèlerins. Un pèlerin n'amasse pas. Un pèlerin, il regarde le ciel. Un coureur s'aimait beaucoup d'abstinence pourvu de remporter les prix. C'est cela la vie de chrétien. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, béni soit ton nom, béni soit ton amour. Par ton amour, tu nous gardes comme la prunelle de ton œil. Par ton amour, tu nous préserves de tout ce que le diable a mis comme piège dans ce monde. Seigneur, notre Dieu, nous voulons comme des enfants de Dieu, espérer en toi, vivre comme toi tu veux. Seigneur, tu as dit que chaque jour nous devons demander notre pain quotidien. Parce que tu savais que tu es un bon Père. Et que chaque jour tu donnes à tes enfants ce qu'il est bon pour eux. Et des fois même quand nous ne demandons pas parce que tu as vu la journée, avant que nous la voyions, tu as déjà tout prévu.
C'est pourquoi je bénis le Seigneur de mettre cette humilité dans le cœur de mon frère, de ma sœur. De mettre cette espérance, cette assurance qu'étant enfants de Dieu, nous ne manquerons de rien et qu'en toutes circonstances, nous devons parvenir à Dieu nos besoins. Cela ne dit pas que nous ne devons pas travailler, car la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas, mais que notre vie, que notre futur ne soit pas focalisé par le présent, mais que nous soyons focalisés à ce que toi tu peux nous donner, à ce que toi tu vises pour nous et que nous puissions marcher comme ton Seigneur, au Dieu de pèlerins, comme la Bible nous demande dans ce monde, de beaucoup plus s'investir pour des choses incorruptibles que pour des choses corruptibles de ce monde. Car le monde nous donnera tout. Si nous amassons, nous récolterons tout ce que nous voulons dans ce monde. Mais récolter des choses qui périssent ne devra pas être notre priorité. Donne-nous le fruit de l'esprit afin de s'aimer les choses incorruptibles. Donne à mon frère, à ma sœur le fruit de l'esprit afin de vivre selon l'esprit et non pas vivre selon le monde pour s'acquérir des choses corruptibles. Oh, que le nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ trouve une grande place en nous. Bien-aimés, qu'il soit notre priorité. Car la Bible dit les temps sont mauvais et que ceux qui sont mariés vivent comme n'étant pas mariés. Que ceux qui ont des enfants vivent comme n'ayant pas des enfants, juste pour que nous puissions mettre en priorité Jésus-Christ, le rechercher de tout notre cœur, de le rechercher en tâtonnant, afin que lui seul puisse nous montrer les chemins de la gloire. Car ceux qui ont goûté à l'Éternel, ils ne sont plus restés les mêmes. Je n'ai pas vu des gens qui ont servi Dieu dans la Bible ou nos patriarches qui ont souffert au point de manquer tout. Car Dieu donne à ses enfants tous les jours, selon leurs besoins. C'est pourquoi il nous demande de ne pas amasser dans le monde, mais d'amasser au ciel. De nous donner pour nos frères, d'être les serviteurs de tous, afin que nous soyons le plus grand dans le ciel. De vivre avec les faibles comme étant faibles, afin de gagner les faibles. Bien-aimés, nous devons avoir l'amour pour l'évangile, afin que nous puissions nous-mêmes avoir aussi part à cela. Car si nous prêchons, nous ne devons pas prêcher les autres, nous devons nous prêcher nous-mêmes pour ne pas être désapprouvés au ciel, après d'avoir prêché plusieurs et de gagner plusieurs. C'est pourquoi ce matin, que le Seigneur nous donne l'humilité de pratiquer la parole de Dieu. Que le Seigneur te donne l'amour de pratiquer la parole de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher comme quelqu'un qui vise le ciel, pas quelqu'un qui veut s'aimer au monde pour y rester. Car le monde passera, mais Jésus-Christ ne passera pas. L'amour ne passera pas. Pratiquons l'amour avec nos prochains, car c'est cela pratiquer la loi. Celui qui pratique l'amour pratique toute la loi. Celui qui aime Dieu, il assujettit son corps. Assujettissons nos corps. Seigneur, donne-nous la force de nous priver de tout ce qui est désir mauvais, nos passions mauvaises, nos passions qui nous poussent au mal, afin de finir avec le péché, car tu veux que nous soyons saints comme toi tu es saint. Ô Seigneur, ce matin, je répands l'amour de te servir dans la sainteté, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je répands l'amour de te chercher chaque jour dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je répands la vie là où il y a la mort, là où il y a un cœur dur. Je mets, Seigneur, le cœur de chair pour que nous soyons sensibles à la parole de Dieu, pour que nous puissions vivre comme le Seigneur nous le demande, pour que chaque jour, nous soyons remplis et que de gloire en gloire, nous puissions nous approcher de toi, afin que notre intimité avec toi soit parfaite. Ô Seigneur Jésus, ne regarde pas ceux qui tombent, car tu as dit 7 fois, ton serviteur tombera, 7 fois tu le relèveras. Relève-nous, relève tous les serviteurs de Dieu qui se sont accrochés aux biens matériels au détriment de l'évangile. Ceux-là qui sont tout le temps en train de vendre l'évangile au moment où il ne doit pas être vendu. Et que donne à chaque ouvrier son salaire, parce que c'est toi le maître de la moisson. Apprends-nous à nous attendre de toi, pas à nous attendre de tout ce que le monde peut nous offrir. Car si les gens nous offrent des choses en murmurant, cela ne servira à rien car ils seront maudits. Mais nous voulons, Seigneur, attendre tout de toi pour que notre vie soit parfaite.
et qu'au jour où tu viendras, tu viens chercher l'église avec nous aussi. Bénis la journée pour mon frère, bénis la journée pour ma soeur, bénis tout ce qu'ils vont entreprendre, bénis tout ce qu'ils sont en train de faire et que tout ce qu'ils vont toucher soit sanctifié. Car tout est pur pour celui qui est pur. Et que tout le fléau de la terre ne puisse pas toucher tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.